M. Macron et à M. Biden, vous n'êtes pas les gendarmes de ce monde-là pour exterminer les populations innocentes. Vous n'êtes pas là pour tuer des enfants innocents. Vous n'êtes pas là pour tuer des femmes. Vous n'êtes pas là pour emprisonner le peuple palestinien qui était déjà emprisonné depuis des dizaines d'années. Vous êtes là pour faire régner la paix dans ce monde-là. Vous avez fait l'Organisation des Nations Unies pour régner la paix dans ce monde-là, alors que vous l'avez utilisé comme un instrument pour réaliser vos objectifs. Arrêtez votre massacre contre des innocents. Nous sommes là aujourd'hui malgré l'interdiction de manifester ici en France, manifester ici à Paris, capitale des droits de l'homme, capitale de la Révolution de France de 1789. Le peuple français est sorti pour dire à son gouverneur et à Macron et à ceux qui le soutiennent, arrêtez de massacrer les innocents palestiniens au nom des Français. Nous n'acceptons jamais cela. Les Français, le peuple français est indigne justement votre comportement. Nous sommes là aujourd'hui pour apporter notre solidarité à nos frères palestiniens. Nous sommes là aujourd'hui pour dire stop à ces massacres, à ce génocide humain, à ce génocide contre les Palestiniens, contre les enfants, contre les civils, à l'ouverture d'un passage pour les médecins sans frontières qui sont là-bas, à l'ouverture d'un passage pour apporter le soutien humanitaire, pour apporter les médicaments, pour apporter de l'eau. Le peuple qui reste à Gaza aujourd'hui, il n'a ni eau pour boire, ni nourriture pour manger, ni médicaments pour se soigner. Ils sont sous les décombres. Que restons-nous ici? Quel est notre bonheur ici en France? La France est humiliée avec ses actes, est humiliée avec sa complicité, avec Biden et avec le criminel Netanyahou. Soyons unis contre ces barbares. Et je le dis, les sionistes, c'est vous les fascistes, c'est vous les terroristes. Ce n'est pas le Hamas qui a pris les armes pour défendre son territoire. Le droit à la résistance, c'est un droit à l'existence. Le droit à l'existence, c'est la liberté que nous avons défendue ici même dans ce pays-là, depuis 1789. Liberté, égalité, fraternité. Merci. Vous posez une question aux deux? Je suis là bien avant la mobilisation. Je suis membre de soutien à tous les peuples qui militent pour l'arracher leur indépendance. À tous les peuples qui souffrent sur la planète, qu'ils soient au Timor oriental que j'ai soutenu, que ce soit au Sahara occidental, que ce soit en Palestine, que ce soit au Zimbabwe, que ce soit au Zimbabwe, que ce soit n'importe quel autre dans le monde. Nous sommes là pour soutenir les causes justes. Nous sommes là pour dire que ce monde-là est soumis à une organisation internationale qui s'appelle Organisation des Nations Unies, qui était fondée par les grands de ce monde-là, justement après le désastre de la Deuxième Guerre mondiale de 1945. La France était en ruine, l'Europe était en ruine, tellement s'est mis d'accord pour mettre une organisation qui veillera sur la paix dans ce monde-là, qui veillera justement pour instaurer la justice, veillera pour régler les conflits de ce monde-là. Vous avez pu constater que les derniers votes qui ont été mis en place ont tout été refusés, notamment pour essayer de faire venir des aides humanitaires. Et en France, on peut constater qu'il y a aussi beaucoup de répression vis-à-vis des mouvements en soutien à Palestine, avec des interdictions multiples et des arrêtés préfectoraux pour empêcher les gens de manifester, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays en Europe. Comment vous percevez cette attitude du gouvernement français? La France, elle s'est fait traîner dans ces conflits-là. C'était pour la grandeur de la France, les droits fondamentaux qui sont inscrits là-bas, liberté, égalité, fraternité. C'est à ça que nous avons cru justement. C'est ça qui fait la gloire de la France. Ce n'est pas son soutien justement à qui que ce soit pour massacrer des enfants innocents, pour massacrer des enfants qui viennent de naître ou qui ne sont pas nés, pour massacrer des femmes et les violer. Et justement dire que les médias français, beaucoup de médias français, comme les médias sionistes, comme les médias américains, qui ont caché la vérité, aux Français. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, nous savons ce qui se passe là-bas. Et nous sommes sortis aujourd'hui pour dire arrêtez, vous n'êtes pas, c'est vous les nouveaux fascistes, c'est vous les nouveaux qui représentent le système nazi justement, qui a été
qui a détruit ce monde-là en 1945. Nous sommes là pour dire arrêtez de refabriquer notre nazisme. Nous le disons avec force et nous le disons avec courage. Vous ne pouvez pas tuer toute l'humanité. Vous ne pouvez pas tuer toute l'humanité. Vous avez exterminé le peuple palestinien. Vous ne réussirez pas à l'exterminer. Nous sommes là pour apporter notre soutien à ce peuple palestinien. Nous pour demander à M. Macron d'arrêter tout soutien urgent avec l'État voyou, l'État sioniste. Et le troisièmement, l'ouverture des passages pour permettre aux aides humanitaires, pour permettre aux Médecins sans frontières qui sont là-bas, pour permettre aux organisations humanitaires d'apporter de l'eau, de la nourriture, des médicaments à ceux qui restent encore vivants là-bas, à Gaza et en Palestine. Quel est le message que vous passeriez peut-être aux citoyens qui ont du mal à saisir la complexité de ce conflit, qui sont aussi surchargés d'informations avec des opinions diverses et variées? Comment vous vous positionneriez par rapport à ces citoyens-là qui sont inondés d'informations et qui ont du mal à comprendre? Les Français sont soumis justement à des conditions sociales très difficiles, sont soumis à des conditions politiques très difficiles, des conditions économiques très difficiles. Les Français sont obligés à courir le matin pour gagner leur vivre au quotidien. Il y a une manipulation médiatique. La France, le peuple français est un peuple humain, est un peuple qui est solidaire avec les autres démunis dans le monde, parce qu'il a vécu par le nazisme, parce qu'il a vécu ce que c'est la guerre, ce que c'est l'atrocité de cette guerre-là. Donc aujourd'hui, il est sorti pour dire non, et non, et non, non à M. Macron, non à Netanyahou, non à Biden, non à toute autre personne qui souhaiterait mettre à genoux le peuple palestinien et l'éradiquer.